Voilà, donc là on va vous montrer, alors on est obligé de lancer l'appareil photo, enfin la webcam d'ici, parce qu'en fait avec nos gants ça fonctionne pas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, le léchage des hausses par les abeilles. Donc il faut savoir que les hausses des operculés, donc il reste du miel forcément dessus, hein, sont posées à l'endroit où on va là, depuis à peu près allez, 20 minutes, une demi-heure. Donc vous allez vous rendre compte de ce que ça donne. Allez, on approche. Donc la vidéo va pas être de très bonne qualité, hein, désolé, mais comme j'ai les gants, comme c'est un écran tactile, avec les gants ça fonctionne pas. Donc voilà, on est arrivé à l'endroit où sont les hausses, où se trouvait le miel, qu'on a désoperculé, et voilà ce que ça nous donne. Donc voilà, elles viennent des ruches voisines, enfin du rucher en fait, dans les hausses, pour récolter le miel qui reste. Donc là, il y a Florian qui est là, en cosmonaute. Donc voilà ce que ça nous donne. Je pense que vous allez entendre le bourdonnement sur la vidéo. Et voilà donc les déchets qu'on a posés dans un bac. Voilà un petit peu ce que font les asas dans le bac. Voilà, elles se nourrissent en fait, et dans quelques jours, même peut-être dans quelques heures, vu le nombre qu'il y a, tout sera prêt pour être rangé, puisqu'elles auront absolument tout nettoyé. Voilà, donc comme la cam tourne, je vais vous montrer les ruches, où on en est. Ah, il y en a une qui est sur l'appareil photo là. Donc voilà, alors la petite blanche, la bleue, alors il faut savoir que la bleue, c'est-à-dire celle-ci, la verte anis, celle-ci, et la verte foncée, celle-ci, n'ont plus de reines. Les reines sont mortes. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu un printemps de merde, et qu'en fait les jeunes reines qui étaient vierges ont dû sortir de la ruche, enfin devaient sortir de la ruche, pour aller faire leur vol nuptial et revenir de manière à pouvoir pondre. Le seul souci, c'est que comme on a eu des températures inférieures à 20 degrés, puisque les jeunes reines ne sortent que s'il fait minimum 20 degrés pour faire le vol nuptial, et où elles sont parties et elles ne sont pas revenues, elles ont pu être mangées par un prédateur, avoir un accident ou autre, ou se faire surprendre par la pluie. Si bien que ces trois ruches là, alors je vais reculer un petit peu, voilà, donc les trois ruches là, la bleue, la verte anis et la verte foncée n'ont plus du tout de reines. Donc ce sont des colonies qui sont amenées à disparaître puisqu'il n'y a plus du tout de ponte, il n'y a pas de relève d'assurer pour faire face à la mortalité quotidienne normale des abeilles. Voilà pour ces trois ruches. Ensuite on a la jaune, donc comme vous pouvez voir la jaune, c'est de celle-ci qu'on a retiré le miel aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu la planche d'envol. Voilà ce que nous donne la planche d'envol de la jaune. Toujours une grosse activité, et comme vous pouvez voir, on a encore deux hausses, une et deux. Voilà, ces deux hausses là qui pour l'instant ne sont pratiquement vides, mais elles sont en train de stocker à nouveau du miel dedans, principalement du miel de châtaignier. Voilà, donc c'était un petit tour au rucher, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Et puis je vais vous remontrer un petit peu ce que ça nous donne à l'opération léchage, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, je ne l'ai pas inventé. Donc vous voyez, ça vole bien, elle se régale. Moi ça me permet que le matériel soit nettoyé correctement et naturellement, sans produit, sans rien. Voilà, donc là il vaut mieux mettre les protections parce qu'en général, quand elles font le léchage comme ça, elles ont tendance à être agressives, parce qu'elles défendent leur bien forcément. Donc on est tout en mitouflé. Je vais passer le téléphone à Florian qui va vous faire une vidéo, enfin un plan sur moi. Vous allez voir que l'un comme l'autre, on est bien habillé. Donc voilà Florian. Et voilà Florian qui met sa main de mon objectif. Et voilà l'idée, en cosmonaute également.
Hop. Donc voilà, bon bah c'était pour vous faire un petit aperçu un petit peu de comment ça se passait dehors. Donc bah, apparemment elle crache pas sur la soupe comme on dit. C'est là, vous pouvez voir, en espérant que la vidéo soit bien claire. Donc dans les déchets de cire et de miel, c'est à fond les gamelles, tout comme dans les hausses. Hop. Donc la hausse marron en fait, là où elles sont dessus là, tiens. Et ben cette hausse là on n'a pas pu la récolter puisque c'est du miel de colza. On a quand même des operculés et ben, visiblement les abeilles sont quand même parties dessus. Donc elles vont peut-être me refaire du miel mélangé avec un autre, et si bien que dans quelques mois ou dans quelques semaines on pourra le désoperculer et avoir une deuxième récolte. Mais là en l'état c'est absolument pas possible. Voilà. Bon allez, on va regagner la maison. Donc ça va y avoir des soubresauts à nouveau parce qu'on ne peut pas arrêter le téléphone comme ça. Voilà ce que ça nous donne. Allez, on s'éloigne. Voilà, ben, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. On va rejoindre la maison pour finir de mettre le miel dans le maturateur. Et puis surtout se déséquiper, fumer une clope, je l'ai bien mérité. Florian est trop jeune pour fumer, donc il n'en aura pas. T'auras pas de clope, t'es trop jeune pour fumer. Ah, il ramène une petite copine à la maison. C'est Tony. Il l'a appelé Tony. Tony l'abeille. Tony l'abeille. Moi j'aurais appelé Maya, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, allez, on rejoint la maison. Là. Donc on a un beau temps quand même aujourd'hui. Hein. On a eu un petit peu de pluie tout à l'heure. Mais là, ça y est, c'est parti pour le beau temps. Enfin, tant mieux, parce que bon, c'est un peu trop tard pour les rennes, malheureusement. Donc je vais voir, je vais essayer de mettre dedans des rennes que je vais peut-être aller chercher demain, mais le fournisseur n'était pas sûr d'en avoir. Donc je vais essayer d'introduire 3 nouvelles rennes dans les 3 ruches orphelines, de manière à essayer de sauver les colonies. Voilà, allez, on rentre à la maison. Et ben merci pour d'avoir visionné cette petite vidéo. Vous voyez, tiens, tant qu'on y est. Donc là, c'est fini d'être filtré. On va enlever les impuretés, refaire couler ce qui reste dedans. Et puis, bah, le mettre la suite dans le maturateur. Enfin là, vous n'allez pas voir grand-chose, à mon avis. Voilà. Merci à vous.